Alors là, je suis sur mon téléphone et je vais scanner le code QR de mon site qui est sur l'ordinateur. Donc, je passe sur l'application Scan et voilà, hop, ça scanne directement et vous pouvez voir que j'atterris directement sur mon site. Donc, c'est ça le but. Vous pouvez scanner des noms également pour des tickets et tout le reste. On va donc aller à l'essentiel. C'est pourquoi j'ai tout simplement insérer déjà le HTML et le CSS, voilà, afin de pouvoir créer ce cadre là. Donc vous pouvez voir ici que rien ne marche pour le moment. Si je clique, rien ne marche. Donc j'ai juste fait le côté statique du site tout simplement. On va essayer de travailler sur le côté dynamique avec le JavaScript ensemble. Mais je vais vous expliquer ce qu'il y a dans le HTML parce qu'on va utiliser ces éléments dans le JavaScript. Donc, premièrement, vous pouvez voir ici un H1 où on a mis le QR code tout simplement, générer QR code qui correspond à ce titre. Ensuite, on peut voir les inputs avec les placeholder qui est type et tape your text et URL tout simplement qui correspond à cet input. Ensuite, après ça, vous pouvez voir le label de select qui correspond tout simplement à ça. Et après le label de select, vous avez les select qui correspondent à ces éléments tout simplement qui sont nos dimensions tout simplement de la carte et du code qui sera généré. Donc vous allez comprendre ça quand on va commencer. Voilà, ensuite après ça, on a en bas le footer ici, ces deux boutons. Voici qui sont des liens tout simplement. Un lien avec l'ID generate BTN et puis generate et download BTN. Donc ça c'est pour générer le code QR, ça c'est pour télécharger le code QR. Donc remarquez bien les ID. On a le download button qui porte tout simplement l'ID download button. Ensuite les generate button. Ensuite les select portent l'ID size tout simplement et le texte porte l'ID QR text. Voilà, donc on va utiliser ces ID tout simplement dans le JavaScript pour récupérer ces éléments. Premièrement, on va récupérer notre champ de texte. Ensuite, on va récupérer les dimensions tout simplement qui correspondent au select tout simplement qui portait l'ID size. On va récupérer notre bouton de génération. On va récupérer également notre bouton de téléchargement de notre code QR. Et enfin, on va récupérer notre code QR, le conteneur de notre code QR tout simplement. Là, tous nos éléments sont récupérés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de générer notre code QR, la fonction pour générer notre code QR. Mais avant ça, il faut qu'on puisse stocker tout simplement les dimensions parce qu'on aura besoin de ça dans la fonction. Maintenant, on va déclarer notre fonction. À l'intérieur de ça, on va insérer notre code QR. On va s'assurer à chaque fois que c'est vide pour qu'on puisse insérer le code QR sans problème. On va récupérer QR container .inner HTML égale à vide. Pour pouvoir accéder au code QR tout simplement, on a deux méthodes. Soit de télécharger la classe qui permet de faire ce code QR là en local et d'y accéder, ou soit d'accéder à cette classe par un lien CDN. Vous venez dans votre navigateur et vous allez taper tout simplement
code QR CDN, par exemple, comme ça. Et vous allez tomber sur plusieurs sites qui proposent. Vous cliquez sur le premier, CDNJS. Et là, il vous propose les liens tout simplement. Donc, c'est ce lien-là, le .min.js tout simplement qu'on aura besoin ici. Donc, vous allez copier et vous venez dans votre code tout simplement. Vous créez une balise script tout simplement. Et au niveau de la source, vous allez insérer tout simplement ces liens tout simplement que vous venez de télécharger. Donc, moi, j'ai déjà fait. Je vais supprimer. C'était juste pour vous expliquer. Voilà. Donc, comme ça veut dire que vous avez accès à la classe qui permet de générer le code QR tout simplement parce que vous pointez vers le fichier à l'intérieur duquel il y a cette classe. Ça sera new et la classe, le nom de la classe c'est QR code, comme ça. Il y a quelques paramètres à donner à cette classe là pour que ça puisse nous retourner notre code QR. Le premier paramètre, ça sera tout simplement le nom de l'élément HTML à l'intérieur duquel on veut générer notre code QR. Donc ici, nous, on veut générer à l'intérieur de cet élément-là, à l'intérieur de QR Container. Donc je copie et je viens, je colle. Donc après ça, on a un objet qui contient maintenant des options, des attributs qui sont plus ou moins optionnels. Donc premièrement, c'est le texte qui est un peu obligatoire. Donc le texte, nous on veut que ça utilise le texte de notre input box. Donc ce sera le QR text qui est ici. Donc QR text.value pour accéder au texte tout simplement. La hauteur tout simplement, c'est-à-dire les dimensions, la hauteur et la largeur. Donc height, comme ça. Et nous on veut que ça utilise tout simplement notre variable qu'on a déclarée ici. Donc ça sera le size. Et le width également, on va donner la même chose. Donc width, ça sera également le size. Maintenant, après, on va s'occuper maintenant des couleurs. Nous, on veut que ça soit du noir sur du blanc. Donc, color light, ça sera tout simplement le blanc. Donc, FFF. Color dark. Voilà. Color dark. On va mettre ça au noir. Donc, 0, 0, 0. Cette fonction va se charger d'appeler tout simplement en prenant nos entrées qu'on a données ici et de générer notre code QR. Nous, on veut appeler notre fonction au moment où la personne clique tout simplement sur ce bouton Generate. Et si la personne a déjà cliqué sur ce bouton Generate, tout simplement quand il change de dimension, que ça refasse encore le code QR parce que la personne a changé de dimension. Donc notre bouton c'est à quel niveau? C'est Generate BTN. Et Generate BTN, CTRL C. Et là, je viens ici, je colle. Voilà. Donc au clic tout simplement, je veux que ça exécute cette fonction. Comme ça. Donc j'enregistre pour voir ce que ça donne. Donc je vois que ça génère, mais automatiquement la page se recharge. Donc ça, je vais l'éviter en faisant prevent default. Donc je mets une variable et quelconque ici, point prevent default. Je reviens réactualiser là. Donc je vais mettre maintenant un texte quelconque généré et ça me génère bien mon code QR. Bon, maintenant on va essayer maintenant de faire pour adapter en fonction de la dimension ici. Donc le size va changer dynamiquement à chaque fois, même après chaque changement, je veux
réappeler tout simplement ma fonction de génération. Donc, generate QR code. Donc, si je fais ça comme ça, j'enregistre et que je reviens réactualiser ici. Et là, si je génère, voici mon code. Maintenant, je peux utiliser ça pour changer la dimension de mon code QR. Et là, ça marche pas. Je crois que j'ai un problème. Générer et changer de dimension. Voilà. Et on voit là que ça marche bien. Donc, maintenant, on va s'occuper de comment faire pour télécharger maintenant notre code QR qu'on peut utiliser pour coller sur nos tickets, sur nos produits, sur peu importe là où on peut utiliser des codes QR tout simplement pour scanner. Nous, notre objectif, ça sera tout simplement d'utiliser tout simplement le JavaScript pour insérer tout simplement la source de notre code QR ici. Et au clic tout simplement, on va voir que le lien va se charger automatiquement de télécharger cette source. Je vais tout simplement vous montrer le code QR se trouve dans quel type de balise. Vous voyez que c'est une balise IMG avec une source tout simplement. Donc on va essayer d'accéder à cette balise IMG parce que comme vous le voyez, ça c'est la balise qu'on a définie QR body et à l'intérieur tout simplement notre fonction, la classe de QR code s'est chargée tout simplement d'ajouter à l'intérieur de cette balise une balise image avec la source vers le code QR tout simplement. Donc c'est bon, je coupe ça et on va continuer. Donc si vous avez bien compris ça, tout ce qui vient maintenant, vous allez bien comprendre. Voilà. Donc ce qu'on va faire premièrement, c'est d'ajouter à notre bouton tout simplement l'événement en question. Donc dans le BTN qui est ici, je vais le copier et ici je vais mettre download btn.add event listener. Premièrement, on va déclarer une variable qu'on va appeler img qui va contenir tout simplement l'image que je viens de vous montrer, l'image qui contient le code source tout simplement. IMG va contenir cet élément HTML. Maintenant, on va vérifier if est-ce que l'image a bien été créée. Donc ça va se charger de nous envoyer la source de notre image qui sera tout simplement cette image. Maintenant, il faut donner cette source là à notre balise download ici. Il faut stocker à l'intérieur du href de notre balise download cette source là maintenant afin que on puisse télécharger. Donc ça sera download maintenant, download btn point set attribute tout simplement, set attribute qui permet de changer la valeur d'un attribut tout simplement. Donc c'est quel attribut on veut changer sa valeur, le href, et on veut lui donner quelle valeur tout simplement. C'est notre l'URL, la source de notre image tout simplement. Donc img attribute. Bien, je réactualise. Donc générer, je vais augmenter la taille et là je vais télécharger et là on voit que ça télécharge directement dans mon ordinateur. Si je clique dessus, je peux tout simplement voir mon image qui est affichée comme ça.